Bonjour, je m'appelle Nadim Boni, je suis le propriétaire de Crêpes Anita. Nous sommes une crêperie artisanale française située à Côte-des-Neiges et cette vidéo a pour but de vous présenter notre produit et notre projet de partenariat avec vous. Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans les actualités délirantes, nous allons savourer des crêpes beaucoup plus délicieuses que d'habitude, des crêpes non avariées et très variées. Donc, ce qu'on va surtout vous présenter aujourd'hui, c'est une interview de notre journaliste Marc-Antonin Mallotti, donc notre journaliste des Antilles, qui va donc nous parler de Al-Kamida Amérique du Nord, la nouvelle branche d'Al-Kamida, qui est une organisation dont on nous parle si souvent, mais qu'on connaît si peu dans le fond. Donc il va rencontrer Ouchama Bouchlaten, qui est donc le PDG, le président de Al-Kamida Amérique du Nord. En deuxième partie de l'émission, on a Loli Camembert-Bruni, notre journaliste français, qui nous vient d'ailleurs de Toulouse, du sud de la France, qui, quant à lui, a rencontré Monsieur Laurent Désiré Débila, donc, qui est donc le porte-parole de la guerre du Darfour, donc le porte-parole du comité pour la guerre du Darfour. C'est un comité qui est entièrement formé de dictateurs africains très très riches et qui aiment les femmes et les belles voitures. À Crêpes Anita, on reçoit quelqu'un de Marc, que c'est finalement le représentant du comité en faveur de la guerre du Darfour et des différentes atrocités qu'elle occasionne, n'est-ce pas, monsieur Débila? Alors, c'est monsieur Laurent Caressé Débila, aujourd'hui, qui nous fait honneur de sa présence aujourd'hui dans les studios. Il va nous mettre au courant un peu de la situation, nous donner un peu son avis sur quelles pourraient être les différentes évolutions. Parce qu'ici, on ne manipule pas, ici, on informe, savourer l'actualité avec les crêpes de l'Afrique. Laurent Caressé-Débila, veuillez vous présenter premièrement, car nous bouillons d'envie de savoir qui vous êtes, d'où vous venez et qu'est-ce que vous représentez, qu'est-ce que vous faites finalement de votre métier. C'est très important pour moi aujourd'hui d'être là. Je suis Laurent Caressé-Débila, quoi. Je suis chef d'État, même d'un État africain, un État qui est très démocratique, puisque la démocratie se fait de père en fils depuis plusieurs générations, quoi, déjà même. Alors nous, notre but un peu, c'est d'affamer la population. Je suis un peu rentre-dedans, quoi, mais c'est là, c'est les skills pour lesquels on m'a engagé, quoi, dans la guerre du Darfour, dans le comité pour la guerre, c'est que je suis vraiment cruel, quoi. Oui, alors monsieur Kabila, veuillez un peu nous décrire votre fonction. Qu'est-ce que vous occupez finalement comme rôle au sein de ce comité très riche en sens et un objectif qui est le comité pour le conflit du Darfour? Voyez-vous, moi par exemple, je suis du pays d'Ovalie, mon nom est, comme vous le savez, Laurent Camembert-Bruni, Laurent Camembert, parce que mon père vient de la ville de Camembert, et je suis le futur fils de la République, Carla Bruni, qui aujourd'hui se fait par monsieur le président Sarkozy. Dans l'entreprise du comité, parce que chez nous, les comités sont aussi des entreprises, il n'y a rien qui a but non lucratif, quoi. On ne connaît pas le nom, tout est lucratif. Alors bon, on est là parce que ça nous arrange un peu que la guerre est. Quand il y a les affaires vont bien, on peut masquer beaucoup de choses, on peut économiser les impôts. Et finalement, c'est là le problème de ce Darfour, quoi. C'était une vraie entreprise, mais il n'y avait pas vraiment d'organisation. Alors on a dû installer le tout là. Je ne vous raconte pas le bordel au début. Là, on a dû souffrir, hein. Mais depuis, on a un peu arrangé les affaires. Alors bon, moi j'ai pris le département logistique en place. Après, j'ai été dans les finances. Depuis, j'ai tout réglé, quoi, hein. Que des actifs, pas de passifs, tu vois. Donc, on a réglé l'affaire. Monsieur Débila, veuillez nous donner un peu votre avis finalement sur le couple Sarkozy-Brunien, Carla Bruni avec Sarkozy. Pensez-vous que cette union sacrée pourra peut-être apaiser les tensions au Darfour,
serait-ce nuisible à vos opérations? Parce que, comme on le sait, au Darfour, le conflit oppose les fours du nord, les fours du sud et les fours de l'ouest, à la frontière tchadienne dans la Libye, d'ailleurs qui est dans le Soudan, je suis manque de culture aujourd'hui. Donc, pensez-vous que les fours et les Arabes pourront se réconcilier grâce au couple Sarkozy, car on le sait, à l'Élysée en ce moment, ça fourre au sec. Alors si je pense que fourrer Bruni quoi, de la part de Sarkozy va régler le problème dans les fours, peut-être. Tu sais, nous, en Afrique en général, hein, des Alger à Johannesburg, quoi, quand il y a les petites, ça calme toujours les tensions. Parfois, ça en crée, bien sûr. Mais tu sais, moi, la philosophie là, sur laquelle j'ai réglé mon problème, et c'est que les petites, elles règlent toutes les tensions, quoi. Si Sarkozy à l'Élysée, il fait des clones des Bruni, il distribue tout en Afrique. Tu sais, les gens ne vont plus se battre, quoi. Le Darfour, il va être calme, quoi. Donc, je demande à M. Sarkozy aujourd'hui d'envoyer des clones de sa femme, ou même d'envoyer sa femme, quoi. Nous, on prend soin des chanteuses. Tu sais, on va les marier. Et 18 femmes pour le même homme, tranquille, quoi. Va être comblé. Les robeuses, les pagneuses, comme ils disent dans Balpoutière. Et tu vois là.